dans les royaumes de la lumière, il existe différentes catégories d'esprits, mais dans le naturel, il y a un certain degré ou des niveaux d'articulation qui qualifieront un individu à accueillir, activer et être capable de saisir différents niveaux de pouvoir spirituel ou d'aptitude ou d'esprit ou d'intention ou de plan de Dieu. Maintenant, la Bible parle de l'esprit du Christ. En d'autres termes, l'esprit du Christ n'est pas quelque chose que nous développons. L'esprit du Christ est ce que nous recevons par le renouvellement de l'esprit et à travers les disciplines de l'esprit. Tu te souviendras de présenter ton corps comme un sacrifice vivant, saint et acceptable à Dieu, ce qui est ton service raisonnable. Donc, peu importe l'engagement que tu essaies de faire religieusement, si ce n'est pas pour créer des limites ou faire plusieurs, fort avec ta force personnelle, en conjonction avec la force du Saint-Esprit, pour éviter tout ce qui pourrait corrompre ton corps physique, alors Dieu n'accepte pas cela comme un service raisonnable. Donc, notre service raisonnable se trouve dans 3 catégories. Présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et acceptable à Dieu, c'est le seul service que Dieu vous a appelé à faire. Et puis il dit, faites renouveler vos esprits. En d'autres termes, engage les disciplines de l'esprit autour de tes 5 sens, à travers lesquels l'Esprit de Dieu pourra pénétrer dans ton esprit, grâce aux disciplines de tes 5 sens, pour recréer quelque chose dans ton esprit, afin de qualifier ton esprit à assumer la position d'un esprit renouvelé pour pouvoir accueillir l'Esprit du Christ. Donc, l'Esprit du Christ n'est pas ce que, ou développer, ou recevoir en lisant la Bible, ou d'une certaine manière, tu sais, tout à coup, notre esprit, tu sais, se transforme en Esprit du Christ. Non, l'Esprit du Christ, c'est un don. C'est un don. L'Esprit est appelé l'Esprit du Christ, et il y a une personne, les Christ. Donc, pour recevoir l'Esprit du Christ, il faudrait une greffe de l'Esprit, d'accord. Donc, l'Esprit est, dans une définition simple, un article d'intelligence. Et la raison pour laquelle j'utilise le mot article, c'est parce que je veux te donner une impression mentale que le mot article est le mot dont je tire mon concept d'articulation ou d'accumuler au fil du temps une chose. D'accord, donc l'esprit est un article d'intelligence dans le sens où l'esprit est la force motrice de toutes les actions. Maintenant, des actions sans l'éthique ou l'intelligence de l'esprit mèneront toujours à la folie ou conduiront toujours à une sorte d'échec ou à ce que tu appelles la folie dans toutes les comparaisons. Donc, la force motrice de l'action de toute la création s'appelle l'esprit. Donc, si une personne n'a pas encore accumulé suffisamment d'informations, de connaissances dans les facultés de son esprit et s'aventure dans quoi que ce soit qui nécessiterait de dispenser des connaissances, des compétences et de l'intelligence, cela aboutira à de la folie. Après l'expérience de la nouvelle naissance, la prochaine chose est, nous devrions apprendre à créer de bons environnements pour le développement de l'esprit afin d'éviter la folie
Maintenant, nous voulons parler de la folie parce que si nous parlons de la folie, nous faisons référence à l'article de l'esprit. L'état de l'esprit, les fonctionnalités de l'esprit et bien sûr les diverses activités qui propulsent la nature humaine à travers les facultés de l'esprit, accumulation d'informations par l'expérience, l'exposition, les relations, les environnements, les cœurs, les intérêts personnels et les visuels créent l'esprit. Et le type d'esprit que tu développes, ça veut dire les types d'unités spirituelles ou de royaumes spirituels auxquels tu es lié. Chaque individu peut exprimer son esprit, influençant qui il devient. Comme les pôles opposés s'attirent, un homme et une femme se connectent naturellement. Dans le mental, c'est pareil. Les possibilités. Donner à chaque individu d'exprimer quel type d'esprit il désire. Maintenant, avec le temps, cet esprit ouvrira la porte d'un certain royaume qui aura une influence optimisée ou optimale sur ce que tu deviens, qui tu deviens et comment tu réagis à toute chose. C'est un peu comme dans le monde physique, elle sera d'accord avec moi qu'il y a ce qu'on appelle les pôles opposés. Maintenant, les opposés s'attirent par nature. Une femme devrait être attiré par un homme devrait être attiré par une femme. D'accord? Maintenant, parce que c'est câblé comme ça, cette connexion pourrait unir les deux en un. Donc, dans le royaume mental, c'est la même chose. L'esprit est comparé soit à une femme, soit à un homme, et il y a une autre dimension de l'esprit qui sera rapidement attiré, ou le type d'esprit que tu as attirera quel type d'esprit dans les royaumes que tu as développés en toi. Donc, les esprits sont des esprits. En d'autres termes, les esprits sont des capacités liées aux intentions. Satan a ses propres intentions et plans. Et tous les plans et intentions de Dieu se trouvent dans les royaumes de l'esprit. La Bible parle de l'esprit du Christ, donc l'accumulation d'informations. Par l'expérience, l'exposition, les relations créent des données et ce douteur devient ce qui active un certain esprit qui avait préexistant. Donc, nous sommes ici pour attirer certains esprits. Nous sommes ici pour attirer certaines influences. Aucun humain sans esprit. Ce qui te motive, c'est certainement une force invisible. Dans le Saint-Esprit ou par la parole spirituelle, les mots que je vous dis, ce sont des esprits, ce qui veut dire qu'ils sont sans corps, guidant en tant que corps. Ils sont sans os, ayant besoin de tes os. Ce ne sont que des esprits qui peuvent entrer dans une personne. Les esprits entrent dans les gens. Les esprits peuvent venir sur les gens. Les esprits peuvent entrer dans ton esprit. Les esprits peuvent entrer dans tes envies et tirer parti des facultés de la conscience humaine. Donc, il faut faire très attention au type d'esprit que vous êtes en train de construire. Quel type d'esprit vous êtes en train de développer? Parce que si vous avez un esprit coupable, vous attirerez des esprits coupables.
Si votre esprit est, vous savez, impur, vous attirerez des esprits impurs. L'état de votre esprit, ça détermine le type d'esprit que vous attirez. Vous voyez, c'est pourquoi même après le salut, l'apôtre Paul a dû prêcher sur l'amour. Et le renouvellement de l'esprit, la discipline de l'esprit, le fait de porter votre affection sur les choses d'en haut. Vous voyez, si le fait d'être simplement né de nouveau était tout, je veux dire, pourquoi prêcher? Pourquoi la sanctification? Pourquoi le renouvellement de l'esprit? Pourquoi l'obéissance? Pourquoi la prière? Pourquoi l'application des Écritures? Ne laissez personne vous tromper avec ça. Il y a de la tromperie là-dehors. Oh, une fois sauvé, alléluia, tu es né de nouveau, tu ne peux pas être arraché. Si c'est le cas, alors pourquoi sommes-nous impliqués dans toute cette intense consécration? Le jeûne, fuir cela, s'éloigner de ça, considérer tout cela comme de la joie, jeûner et prier, couper les ponts avec ce frère s'il est avide, s'il est immoral. Pourquoi toutes ces choses? Tout se résume à l'esprit, le type d'esprit auquel vous vous exposez et le type de données que vous avez développé qui crée le type d'esprit que vous avez perfectionné. Nous résistons, nous acceptons par l'esprit. L'esprit a déjà résisté avant même que vous disiez non. En fait, dire non était un écho du non de l'esprit. Vous voyez, vous n'avez pas dit non parce que vous vouliez dire non. Vous avez dit non parce que c'est la disposition de votre état mental. Donc, la vie est une fonction, soit l'acceptation de l'esprit ou le rejet de l'esprit. Imaginez si un esprit a été tellement conditionné, avec cette connaissance précise, cette information précise, ces systèmes de croyances précis, et que l'esprit est maintenant activement impliqué dans la prise de décision, et que ces décisions ne sont même pas précises. Alors, qu'est-ce que cela va signifier pour l'avenir de cette personne? Laisse-moi te dire une chose importante que tu dois avoir. Ne pense jamais que tu es arrivé à quoi que ce soit. Chaque fois que tu deviens trop définitif sur quelque chose, alors tu es dans le pétrin. Tu vois, c'est parce que tu as conditionné ton esprit à ne pas grandir. Et parce que tu as conditionné ton esprit à ne pas grandir, cela devient justement ce qui te mènera à tes multiples échecs, dévastations et bien sûr revers. Tu vois, Dieu ne peut pas t'utiliser au-delà la volonté d'avancer dans l'état de ton esprit. Dieu ne t'utiliserait pas au-delà de ta volonté d'accepter les actions progressives du Saint-Esprit dans le domaine de ton développement mental. Et parfois dans nos vies, nous devons faire ce que j'appelle mise à jour de l'esprit. L'esprit doit être mis à jour. Quand nous mettons à jour l'esprit, nous surmontons la folie. Grâce à la mise à jour de l'esprit, nous pouvons progresser dans notre soumission à la volonté de Dieu. Tu vois, quand nous surmontons les obstacles mentaux, nous avançons vers le succès. Dans toutes nos entreprises, Poséidon, tu dis pourquoi? Tu dis en nous? Pour articuler, accumule des connaissances. C'est quoi un esprit? C'est quoi un esprit? Un esprit, c'est un ensemble de connaissances
information accumulée. C'est ça l'esprit. La question est, qu'est-ce qui nourrit ton esprit? Quel est l'article de ton esprit? Quelle substance as-tu utilisée pour exprimer ton état d'esprit actuel? Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche, mais tu devras méditer. Méditation. La méditation doit avoir une substance. Ce n'est pas la tranquillité. On ne fait pas de yoga, ni de yoga, ni de yoga. Notre yoga est une méditation scripturaire et une exploration spirituelle. Nous méditons sur les Écritures. C'est notre chemin vers la tranquillité. Parce que le bruit est dans l'esprit. Le bruit est un mouvement actif de notre esprit articulé, soit une expression d'une expérience toxique. Les expressions actives de nos expériences toxiques provoquent toutes sortes de perturbations mentales. Ça pourrait être un mouvement actif de quelques mots négatifs que quelqu'un t'a dit. C'est à cause des expériences, des relations, des environnements, des livres et des expositions de différents types. Sont les portes par lesquelles les substances que nous accumulons et utilisons pour développer nos esprits proviennent donc la tranquillité viendra en reprogrammant l'esprit et en déprogrammant l'esprit. Donc nous déprogrammons. Pour reprogrammer et déprogrammer et reprogrammer, c'est méditer sur un monde supérieur. C'est de te nourrir avec la parole de Dieu. Reste sur la parole. Médite sur les Écritures jusqu'à ce qu'elles prévalent sur l'esprit précédent qui a ouvert la porte à l'esprit de la dépression. Parce que l'article de ton esprit vient de information sur la dépression. Quand un esprit est déprimé, il s'ouvre à un esprit de dépression. Et la raison pour laquelle ton esprit pourrait être déprimé, c'est parce que les articles, les valeurs, les informations que tu as laissées se former, devenir partie de la formation de ton esprit étaient acceptables et vulnérables à la dépression. L'esprit décide, bien certainement avant que nous l'appliquions. Donc nous ne décidons pas, c'est l'esprit qui décide. Nous ne prenons pas de décision. Oh mon leader, monsieur, je te le dis, écoute, c'est pourquoi beaucoup de gens luttent, soi-disant j'ai essayé. C'est comme ça. L'esprit prend la décision avant que nous l'appliquions. Donc ce que tu fais, c'est juste appliquer la décision de l'esprit. Laisse-moi peut-être l'expliquer d'une meilleure façon pour ta compréhension intellectuelle. Nous n'appliquons que ce que l'esprit
est disposé à faire. Donc nous appliquons la disposition de l'esprit. Donc, si tu veux changer, prends un nouvel article, ou peut-être même ce que tu veux, ou bien ce qui te plaît, ou ce qui te convient, ou ce qui te semble approprié, ou ce qui te semble le plus approprié. Si tu veux faire avancer ta vie, prends un nouvel article d'avancement. Et assimile, réfléchis-y, concentre ton esprit là-dessus. Mets ton affection là-dessus. Avec le temps, tu vas déprogrammer tout ce que tu sais, les mentalités ou les paradigmes qui ne soutiennent pas cet article. Et ensuite, un nouveau paradigme arriver. Et ensuite, ça va te faire avancer vers cet esprit ou cette conscience que tu désires être. Donc, chaque lutte peut se terminer. Dans les domaines de l'esprit, comment? Familiarise-toi avec la parole de Dieu concernant cette lutte particulière. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se débarrasser de cette lutte sans un esprit qui lui permet de pénétrer, d'entrer et de te libérer. Voici les 3 chambres de l'esprit. Les 3 chambres qui constituent l'esprit: imagination, terre et choses élevées. Choses élevées. Connaissance, connaissance, pensée, imagination, connaissance. Ce sont 3 chambres de l'esprit. Ce sont des forteresses, des forteresses. Donc, ce sont des portes, ils peuvent résister à ta guérison, ils peuvent résister à tes ascensions, ils peuvent résister aux bénédictions de Dieu dans ta vie. La réceptivité est une fonction de l'esprit. Tous les bénéfices dans les royaumes célestes doivent passer par le transport, l'autorisation, les approbations et l'affirmation de la disposition et de l'état de l'esprit. Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu devras méditer jour et nuit et veiller à en faire une partie 90%. De ça, 70% de ça, 90% de ça, 99 fans. Oh, allez, tout le monde, dis-moi, dis tout, 100%, 100%. Alors l'esprit va émerger, l'esprit du Christ, l'esprit des instructions divines, Dieu instruit, esprit du Christ, il dit, celui qui a l'esprit du Christ, lui, il l'instruira. L'instruction est donnée, canalisée vers l'esprit du Christ. À celui qui a l'esprit du Christ, il l'instruira, va lire la Bible, il instruit l'esprit. L'esprit du Christ reçoit le téléchargement absolu des intentions éternelles de Dieu. Les intentions de Dieu ne sont même pas accessibles à ton esprit non renouvelé, à ton esprit renouvelé, ou même à ton esprit en cours de renouvellement. C'est quand tu as complètement renouvelé ton esprit que tu réussis à accueillir l'esprit du Christ, où les instructions de Dieu sont données. Soyons en présence de Jésus-Christ. Développe l'esprit du Seigneur et reçois les instructions infinies, intemporelles et éternelles de Dieu au nom de Jésus-Christ.